والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد Aujourd'hui, le 16 du mois de Sha'ban de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 12e cours de notre série de cours sur l'explication du livre Usul al-Sunnah de l'imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullah ta'ala. Nous sommes arrivés à cette partie qui est titrée de la manière suivante: croire en la balance au jour de la résurrection. Il dit rahimahullah dans le sens de ses paroles: croire en la balance au jour de la résurrection comme cela est rapporté. Il arrivera qu'on pèse une personne le jour de la résurrection et qu'elle n'atteigne pas le poids de l'aile d'un moustique. Les œuvres des serviteurs seront pesées, comme cela est rapporté dans les textes. On doit avoir foi en cela, l'accepter. Encore une fois, regardez à chaque fondement. On doit avoir foi en cela, l'accepter, tourner le dos à celui qui renie cette foi et refuser d'engager les débats ou des débats avec lui. Ce n'est pas anodin que l'imam des gens de la Sunna, ce grand imam, l'imam Ahmad ibn Hanbal, à chaque fin de fondement, de ces fondements qu'il évoque ici, termine par la foi en cela. Affirmer cela, ne pas demander pourquoi ni comment, ne pas débattre avec celui qui discute à ce propos, et autre que cela parmi les expressions qu'il a utilisées et que nous avons détaillées dans les cours précédents. Et Cheikh Rabi' Hafidahullah dit, en explication ici, croire en la balance au jour de la... Donc la parole de l'imam Ahmad qu'il reprend ici. Croire en la balance au jour de la résurrection comme cela est rapporté. Il arrivera qu'on pèse une personne le jour de la résurrection et qu'elle n'atteigne pas le poids de l'aile d'un moustique. Ce hadith est rapporté dans As-Sahihayn, les deux recueils authentiques. On fera venir une personne grosse et grasse, mais qui ne pèsera pas auprès d'Allah le poids de l'aile d'un moustique. Cela prouve que les personnes seront pesées. Cela prouve que les personnes seront pesées, première chose. Puis il dit, dans le hadith authentique, il est rapporté qu'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, était monté sur l'arbre d'Al-Arak. C'est cet arbre-là, l'Arak, il donne de quoi, qu'est-ce qu'on retire de cet arbre-là, hein, Mourla? Le siwak. Ahsant. Il avait des jambes maigres. Donc Ibn Mas'ud avait des jambes qui étaient maigres. Les gens s'étonnèrent de la maigreur de ses jambes. Et ils rigolèrent sur lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ne vous étonnez pas de la maigreur de ses jambes, car sur la balance elles sont plus lourdes que la montagne de Uhud. Allahu Akbar. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad et authentifié par Cheikh Nasr. Ce texte constitue la preuve selon laquelle les personnes seront pesées. Quant aux autres, il n'y a pas de divergence concernant le fait qu'elles seront pesées. Ici, il faut savoir, ayyuhal ikhwa, concernant notre croyance en la balance. Ici, l'imam Ahmed commence à évoquer des événements qui se produiront au jour de la résurrection. Il évoque la balance, il évoque le bassin que nous allons étudier aujourd'hui ici aussi, Inch'Allah, et il évoque après le châtiment de la tombe et ses délices, et autre que cela. Ici, nous sommes donc sur ce sujet qui fait partie des fondements des gens de la Sunna, croire en la balance qui sera dressée au jour de la résurrection. Cette balance qui est une balance véridique, véritable, non une expression de la justice d'Allah tabaraka wa ta'ala simplement. Car sans aucun doute, le fait qu'Allah azza wa jal dresse cette balance ou ces balances au jour de la résurrection exprime sans aucun doute sa justesse tabaraka wa ta'ala. Mais cette balance sera dressée véritablement, ou ces balances seront dressées véritablement, des véritables balances. Qu'est-ce qu'une balance? L'ensemble de vous sait ce qu'est une balance. Et comme il a été détaillé dans les textes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam détaille comment sera cette balance, le fait qu'elle a deux plateaux. Et on pèsera dans cette balance telle et telle chose, comme on va l'expliquer ici. Les trois choses qui seront pesées dans la balance, selon l'avis le plus juste, sont la première, les gens eux-mêmes, comme
Cheikh l'a détaillé ici. La deuxième, les œuvres des serviteurs, l'œuvre elle-même. Et la troisième, les feuillets des œuvres des serviteurs. Trois choses. Le serviteur lui-même sera mis dans la balance et sera pesé. Ces œuvres, même si une œuvre est quelque chose d'abstrait, ta prière est quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose que, lorsque tu la pratiques, c'est quelque chose de concret, mais si on parle de cette œuvre, quel poids a cette prière dans la balance, c'est quelque chose d'abstrait. Cette chose-là sera pesée dans la balance. Il faut y croire, comme il a été rapporté dans les textes. De même que les feuillets. De même que les feuillets. Bien sûr, quand je dis que c'est quelque chose d'abstrait, ici, lorsqu'on en parle, c'est quelque chose d'abstrait. Yom al-Qiyamah, c'est autre chose. Quelque chose que tu ne peux comprendre et connaître que par l'intermédiaire des textes du Coran et de la Sunna. Donc, trois choses que nous allons voir ici. La première de ces trois choses, les feuillets où sont écrits les bonnes et mauvaises œuvres des serviteurs. C'est-à-dire qu'on a les œuvres et on a les feuillets aussi où sont écrits les bonnes et mauvaises œuvres. Ici, Al-Cheikh commence par les personnes. Et il rapporte les preuves de cela. Comme par exemple cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, où il dit que ses jambes seront plus lourdes dans la balance au jour du jugement que la montagne de Uhud. De même qu'il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens de ses paroles, on viendra avec une personne grasse et grosse au jour du jugement, et on le posera dans la balance, et il ne pèsera pas le poids de l'aile d'un moustique. Puis il lit, sallallahu alayhi wa sallam, la parole d'Allah azza wa jal, dans le sens, nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. Nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. C'est-à-dire que cette personne qui sera rapportée et pesée dans la balance, qui sera grosse et grasse, ne pèsera pas, ne serait-ce que l'aile d'un moustique, c'est-à-dire quelque chose qui ne pèse rien. Puis il récita, sallallahu alayhi wa sallam, ce verset que je viens de lire. Ceci est une preuve que les personnes elles-mêmes seront pesées. Attendons ici, on va détailler le reste concernant les feuillets et les œuvres. Cheikh de dire, Hafidahullah. Par ailleurs, les Mu'tazila, Jahmiya et les hommes d'égarement renient la balance physique. On a bien dit ici, la croyance des gens de la Sunna, c'est que sera dressée une balance physique, réelle, véritable. Et vous savez ce qu'est une balance. Renie la balance physique, l'interprétant ainsi par la justice. C'est le propos des Mu'tazila, des Jahmiya et de ceux qui partagent leur avis parmi les hommes de l'égarement. Ils renient la balance. En réalité, ils renient la balance. Ils disent que la balance, qui est évoquée dans les textes du Coran de la Sunna, représente la justice uniquement. Il n'y a pas de balance physique. En réalité, ils renient la balance. Comme lorsqu'ils parlent des noms et attributs, ils disent que quand la science est évoquée, quand l'amour d'Allah Azza wa Jalla est évoqué, ça veut dire cela et cela. Quand la main est évoquée, ça veut dire cela. En réalité, il nie les attributs d'Allah Azza wa Jalla. Puis, le Cheikh a dit, Hafidahullah, la balance a deux plateaux. Ici, il nous détaille comment est cette balance. Une balance, comme vous connaissez. Je ne sais pas si les jeunes d'entre vous ont déjà vu ces balances-là. Normal. Ce qu'on voit maintenant quand on parle d'une balance, c'est la balance électronique comme ça. La balance qui a deux plateaux, vous voyez un petit peu ce que c'est, ou il y en a certains qui ne voient pas du tout ce que c'est? Cette balance donc, avec deux plateaux, on pèse une chose ici et on met le poids dans l'autre, pour voir combien elle pèse. Ici donc cette balance qui a deux plateaux. Il est rapporté, donc dans des textes authentiques, que la balance a deux plateaux, comme nous allons le voir, deux plateaux. Il est rapporté dans certains textes, selon Ibn Abbas, donc une parole d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, de même qu'une parole de Hassan al-Basri et autres parmi nos pieux prédécesseurs. Et c'est pour cela que tu trouveras cette parole-là dans certains livres traitant de la croyance. Et dans certains livres, tu ne trouveras pas cette parole-là. Parce qu'il n'y a pas de hadith authentique qui affirme cette chose-là. Quelle est cette chose? Al-lisan
il est rapporté dans certains livres que la balance a deux plateaux, comme on dit en arabe, kiffatan wa lisan. Qu'est-ce qu'une lisan? Une langue. Mais qu'est-ce que, ici, lisan en arabe, on dit, ça veut dire la langue. Mais quand on parle de lisan ou le mizan, la langue, si on le traduit comme ça, de la balance. Qu'est-ce que veut dire cette chose-là pour les frères arabophones ici? Hein? Ah, ahsantum. L'aiguille, lisan, pour une balance, les arabes, ils appellent lisan ou le mizan. Cette lisan qu'on dit, donc ici ce n'est pas la langue, c'est cet indicateur qui se trouve au milieu de la balance. C'est pour ça que je vous demande si, en particulier les jeunes d'entre vous ont déjà vu cette balance-là. Deux plateaux, et au milieu on a un indicateur. Des fois, il y a un petit cadran où il y a marqué des poids. Et des fois, c'est simplement des traits qui sont marqués. Et cet indicateur-là, un petit bout de fer, lorsqu'elle penche par là, eh bien cet indicateur va pencher par là, et autre que cela. Et parfois, c'est même détaillé comme une règle, pour ceux qui ont déjà vu ces balances-là, détaillé comme une règle, il met le poids comme cela, et le poids comme cela, et l'indicateur passe sur exactement le poids, c'est-à-dire 3 kg, 2 kg, 2 kg 5, et autre que cela. Donc, quand on parle de el-lisan, faites bien attention, parce que beaucoup, même parmi les arabophones, ne comprennent pas ce terme-là. C'est un terme qui a été employé par les arabes pour désigner cette partie-là, ce petit bout de fer qui indique cet indicateur, comme l'a dit Mourala et comme l'a dit Kamel et Cheikh. Barakallahu fikum. Donc ceci n'est pas rapporté de manière authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est rapportée de certains parmi les compagnons, certains parmi les pieux prédécesseurs. Il dit, Cheikh, ici la balance a deux, c'est pour cela que vous trouverez cette parole-là dans plusieurs livres de croyance, et dans certains livres de croyance, tu ne trouveras pas qu'il parle de lisan, il parle juste des deux plateaux. Et ces deux plateaux, sans aucun doute, a été affirmé dans plusieurs preuves authentiques. Il dit donc, hafidahullah, la balance a deux plateaux dans lesquels seront pesées les œuvres. Le hadith des registres que nous verrons, fait partie des arguments prouvant cela. Allah informera cet homme de ses œuvres et il les lui présentera. Cet Allah, c'est ainsi qu'il constatera qu'elles sont dans 99 registres. Donc ces œuvres se trouvent dans 99 registres. On viendra avec cet homme-là, comme il est venu dans ce hadith qui va être évoqué ici. On viendra avec cet homme-là au jour de la résurrection et il lui sera présenté 99 registres. Donc des feuillets, des registres. Vous savez ce que c'est qu'un registre? Des registres. À l'intérieur de ces registres sont écrits ses œuvres, bonnes ou mauvaises. Ici en l'occurrence, des mauvaises œuvres. Elles sont dans 99 registres, remplissant l'espace compris entre le ciel et la terre. Puis on lui dira, as-tu une œuvre? As-tu un bien? C'est-à-dire que ces 99 registres sont des mauvaises œuvres, compris entre le ciel et la terre. Nombre et nombre de mauvaises actions, de sayyi'at. On lui dira alors, as-tu une œuvre de bien? Il dira non. Ô Seigneur, le Seigneur tabaraka wa ta'ala dira, dans le sens des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il rapporte de son Seigneur tabaraka wa ta'ala ici, dans ce hadith, il dit, bien sûr tu as une bonne œuvre chez nous. Ton Seigneur ne laisse personne. On mettra donc la ilaha illallah dans un plateau. Et ce hadith est communément appelé hadith al-bitaqa. Donc le hadith de la carte. C'est-à-dire qu'on viendra avec une carte marquée, on viendra à lui avec une carte marquée dessus la ilaha illallah, qu'on mettra dans un plateau. Le plateau qui est en face de ces 99 registres. Donc dans la balance, on posera ces 99 registres de mal dans un plateau et on lui demandera, as-tu une œuvre de bien? Il dira non. Il ne connaît pas qu'il a une œuvre de bien. Et Allah Azza wa Jal lui dira qu'il ne laisse personne à ce jour-là, Azza wa Jal, et qu'il a certes une œuvre de bien. On viendra avec cette carte marquée dessus la ilaha illallah et on le mettra dans l'autre plateau. Et que se passera-t-il, comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ce hadith est un hadith authentique, authentifié par Cheikh Nasr et autres. Il se trouve dans le recueil de l'imam Tirmidhi et autres que lui. C'est un hadith qui est authentique. Dans un plateau de la balance. Et ces 99 registres dans l'autre plateau. Et la ilaha illallah remportera. Car rien ne pèse vis-à-vis du nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu akbar.
le mérite, encore une fois, comme nous l'avons vu la semaine passée, le mérite de cette parole, La ilaha illallah. Et ce hadith, ayyuha al-ikhwa, est un hadith qui réfute beaucoup d'ambiguïté de al-khawarij wa al-takfiriyoun, qui se permettent de faire l'excommunion, faire le takfir de la masse des musulmans. Les musulmans qui sont tombés dans des erreurs, même qui sont tombés dans des erreurs de polythéisme, par ignorance. Ce hadith est une réfutation à ces derniers. Et Cheikh Rabi' Hafidahullah lui-même a une série de paroles dans lesquelles il réfute al-Haddadiyya, al-Takfiriyoun, al-Khawarij et autres, et il explique ce hadith. Il explique ce hadith, de même que d'autres hadiths qui sont, comme nous allons l'étudier dans les cours prochains, qui traitent de al-Shafa'a, l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous l'avez vu dans ce hadith que j'ai évoqué, qui se trouve dans le Sahih de l'imam Muslim, le hadith de Yazid al-Faqir, où Jabir ibn Abdillah parle de l'Jahannamiyoun, ceux qui seront rentrés en enfer parmi les croyants, parmi ceux qui unifient Allah Azza wa Jalla al-Muwahhidoun et qui sortiront de l'enfer après y être passés et seront jetés dans le fleuve de la vie, le fleuve qui se trouve au paradis, duquel ils renaîtront. C'est un hadith qui parle de la shafa'a, de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que cette intercession touchera les adorateurs d'Allah tabaraka wa ta'ala qui l'unifieront dans cette vie, et ceci même si ils ont commis tel et tel et tel et tel et tel, jusqu'à 99 registres qui sont entre le ciel et la terre, tel et tel péché. Du moment qu'il y a cette base, ici, la base de At-Tawhid, La ilaha illallah, nous savons qu'ils termineront au paradis, insha'Allah azza wa jalla. Et donc ce hadith est un hadith qui réfute Al-Khawarij wa Takfiriyoun, qui excommunie les musulmans de masse, et c'est un hadith qui n'est pas reconnu par eux, et qu'ils essayent par tous les moyens de le juger comme étant faible, alors que les imams de la sunna l'ont jugé comme étant un hadith qui était bon à la moindre des choses. La moindre des choses, c'est que c'est un hadith qui est bon. Donc, nous voyons ici encore une fois le mérite de cette parole La ilaha illallah, comme nous l'avons vu dans le hadith rapporté par Hudayfa ibn al-Yaman, où il disait à Sila, lorsqu'il leur a demandé qu'est-ce que va leur servir à ces gens-là, qui ne savent ni la prière, ni l'aumône, ni le jeûne, que va-t-elle leur servir? Quels bénéfices vont-ils tirer de La ilaha illallah? Il a dit Tunjihi minan nar, tunjihi minan nar, tunjihi minan nar. Donc à part 3 reprises, elle les sauvera du feu. Ici donc ce hadith qui est une preuve concernant la pesée des feuillets. Puis il dit, il est rapporté dans un hadith que si les 7 cieux et ceux qui s'y trouvent, et les 7 terres et ceux qui s'y trouvent étaient sur un plateau, et La ilaha illallah sur un autre plateau, La ilaha illallah remporterait. Comme je l'ai évoqué, ce hadith qui est rapporté que Cheikh Nasr juge authentique dans Silsila Sahiha, que j'ai rapporté à la khutbah du Jumu'ah pour ceux qui ont assisté, qui est ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque le terme de la vie du prophète Nuh alayhi salam arriva, il vint à un de ses fils et lui dit, ou il vint à son fils et lui dit, je vais te rapporter ma recommandation, je vais te dire ma recommandation. Il lui dit, je t'ordonne 2 choses et je t'interdis 2 choses. Il dit, je t'ordonne La ilaha illallah. Puis il dit cette parole, alayhi salam, si les 7 cieux et ceux qui s'y trouvent, et les 7 terres et ceux qui s'y trouvent étaient dans un plateau, et La ilaha illallah sur un autre plateau, La ilaha illallah remporterait. Donc ici nous avons vu que les feuillets des bonnes actions et des mauvaises actions seront pesés dans la balance. De même que les œuvres seront pesées dans la balance, comme La ilaha illallah est une œuvre. C'est une parole. C'est une œuvre. C'est une parole, donc une œuvre que tu as œuvré. Tu as prononcé La ilaha illallah. Tu as fait cette évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme il est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, où il dit 2 paroles. Kalimatan, khafifatani ala al-lisan, thaqilatani fil mizan. 2 paroles qui sont légères sur la langue et qui pèsent lourd dans la balance. Subhanallahi wa bihamdi wa subhanallahi al-azim. 2 paroles, 2 évocations qui pèsent lourd. Donc ici on voit dans ce hadith la preuve que les œuvres elles-mêmes seront pesées dans la balance. Donc la croyance des gens de la sunna, pour résumer.
une balance véridique, véritable, physique, qui a 2 plateaux, dans lesquels seront pesées 3 choses. Quelles sont-elles? Les gens, les œuvres et les feuillets. Achir donc de terminer de dire une autre preuve, simplement juste pour se faire le rappel entre nous, une autre preuve concernant le fait que les œuvres sont pesées dans la balance, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a, dans le sens de ces paroles sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas une chose qui pèse plus lourd dans la balance que husnul khuluq, le bon comportement, ayyuhal ikhwa. Chose très importante qu'on a tendance à oublier, à négliger. Et que malheureusement, les gens du faux imputent souvent aux gens de la sunna d'avoir un mauvais comportement, d'être trop dur, d'être, même si bien souvent ils ont tort dans cela, c'est-à-dire qu'ils cherchent par cela à dénigrer les gens de la sunna pour ce qu'ils ont comme croyance véridique et comme bon manhaj. Parfois aussi, il faut se rendre compte que certains d'entre nous ont un mauvais comportement qu'il convient d'améliorer. Et comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma kama hassanta ou kama ahsanta ou kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Oh Allah, comme tu as fait de moi ou comme tu m'as donné une bonne apparence, donne-moi un bon comportement ou améliore mes comportements. Ça c'est quelque chose que nous avons besoin de nous rappeler à chaque fois, à chaque moment. Essayer d'avoir un bon comportement. Le bon comportement avec Allah tabaraka wa ta'ala en premier. Le bon comportement envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu anhum. Le bon comportement avec les voisins. Avant cela avec ses proches, avec sa mère, son père, avec sa famille, avec les voisins, avec les gens en général. Faites bien attention à cela car il n'y a pas, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de choses plus lourdes qui pèsent plus lourd dans la balance que le bon comportement. Puis le cheikh de dire, hafidahullah, ce qu'il y a à retenir, c'est que la balance est rapportée de manière authentique dans le Coran et la Sunna. Allah Azza wa Jalla dit dans une traduction rapprochée, au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Il dit aussi, tabaraka wa ta'ala, dans le sens, et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes et ils demeureront éternellement dans l'enfer. Il dit aussi dans le sens de ces paroles, azza wa jal, quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable, et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère, sa destination donc, est un abîme profond. Puis Cheikh de terminer en disant, malgré cela, Sayyid Qutb, encore une fois, cette tête parmi les têtes de l'Khawarij. Faites bien attention, cette personne, si on en parle aussi souvent, alors qu'il est décédé il y a longtemps, ce n'est pas anodin, parce que c'est une personne qui a rempli ses livres d'égarements. Tous les égarements des gens de l'innovation, il les a réunis dans ses livres. Et c'est quelqu'un qui est, on va dire, de manière générale, contemporain à nous, c'est-à-dire c'est quelqu'un de notre siècle. Même si beaucoup d'entre nous sont nés après sa mort, mais c'est quelqu'un de contemporain à nous en réalité. Et des gens de l'innovation jusqu'à aujourd'hui lisent ses livres, les utilisent comme preuve, rapportent de lui et autre que cela. Faites bien attention à ça. Et beaucoup de gens, parmi les gens qui ne sont pas des gens de l'innovation en soi, qui sont des gens de la masse des musulmans, lorsqu'ils entendent ces gens de l'innovation de qui ils peuvent avoir confiance, évoquer ses Qutb, évoquer ses livres, c'est quelqu'un qui avait une plume qui était exceptionnelle, etc., etc., vont acheter ses livres ou vont lire ses livres et trouvent dans cela, car c'était quelqu'un qui n'était pas un savant dans la religion Sayyid Qutb, c'était juste un écrivain. Et il avait une certaine manière d'écrire que certaines personnes qui aiment la littérature arabe peuvent trouver une beauté dans son écriture. C'est pour cela qu'il, parmi les gens de la masse, qui ne connaissent pas, peuvent acheter ses livres et trouver et être étonnés et être ébahis par sa manière d'écrire et tombent dans ses égarements, car cette personne, comme le dit Cheikh Rabi ici, a réuni l'ensemble des égarements des sectes de l'islam. Ou presque. Il dit donc, malgré cela, Sayyid Qutb renie la balance. Je le jure par Allah, il renie le fait qu'on verra Allah. Donc il renie la balance, il renie la vision d'Allah que nous avons évoquée. Dans plusieurs questions ayant trait à la croyance, il partage l'avis de l'Jahmiya et des Mu'tazila. Puis il dit, nous le disons afin que les gens ne soient guère leurrés par les livres de cet homme. Ils sont pleins d'égarements. Puis il dit, plusieurs jeunes s'égareront parce qu'ils le vénèrent et lui attribuent un rang qui n'est pas le sien. Comme on l'a dit, ce n'est pas un savant. Pourquoi prend-on la religion d'une personne, le plus qu'on peut dire de lui quand
on ne connaît pas la réalité de sa personne, c'est que c'est un littéraire, un écrivain, un homme de lettres. Pourquoi est-ce qu'on va prendre notre religion donc du garagiste du coin, ou du pâtissier ou du boulanger du coin, d'un écrivain qui écrit des livres, que ce soit des livres pour enfants, des livres pour adultes, un écrivain qui n'a rien à voir avec la science religieuse. Pourquoi? Est-ce qu'on a perdu nos raisons? Ayyuhal ikhwa, la science se prend, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yusma'u minkum. Donc dans le sens de ces paroles sallallahu alayhi wa sallam, vous entendez, donc il dit ça à ses compagnons, vous entendez de qui? De moi, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on entend de vous, donc on rapporte de vous, et on entend de ceux qui ont entendu de vous. Une chaîne de transmission. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été celui qui a enseigné à sa communauté. Les compagnons qui ont rapporté de lui, jusqu'à nos jours. Donc les gens de religion, les savants qui sont les héritiers des prophètes, ce sont eux qui enseignent. Ils ont des étudiants qui, eux, après, enseignent aux gens. Et autre que cela, on ne prend pas donc la science, ni du boulanger, ni du... Sauf si le boulanger est un savant, ça n'empêche pas. Il n'y a pas de mal. Mais ici, ce qui est voulu est clair comme je vous l'ai dit ici. Il dit ici, donc, le titre qui est donné ici, c'est « Croire au bassin ». Au bassin en arabe, « al-hawd ». Croire au bassin ainsi qu'en sa description. Il dit l'imam Ahmed rahimahullah, croire au bassin, c'est-à-dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aura un bassin, un hawd, le jour de la résurrection. Sa communauté en boira, sa largeur dont la mesure équivaut à la durée d'un mois de marche donc, ou à dos de monture, à la durée d'un mois de voyage, est égale à sa longueur. Sa mesure, sa largeur est égale à sa longueur. Ces récipients sont aussi nombreux que les étoiles du ciel. Cela est conforme au texte authentique et comporte de multiples variantes rapportées à ce sujet. Al-Shir nous dit ici, croire au bassin. Cela fait partie des croyances en lesquelles le serviteur a l'obligation de croire. Le bassin. Le bassin, comme on va le voir ici, ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est le hawd. Pourquoi on parle de l'hawd, du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un livre de croyances où plusieurs sujets sont traités et on détaille ce sujet? La plupart d'entre nous connaissons le hawd, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un bassin, c'est quelque chose qui est compris et connu. Écoutez bien ce que nous allons rapporter ici. Il dit, cela fait partie des croyances en lesquelles le serviteur a l'obligation de croire. Des hadiths ayant atteint un nombre très important, un nombre notoire, comme on l'a dit. Notoire, c'est la traduction, la meilleure traduction, la traduction la plus proche de quel terme? Dans la source du hadith, hein? Mutawatir. Mutawatir. Donc des hadiths ayant atteint un degré de tawatur. Des hadiths mutawatira. Concernant le bassin, donc notoire. Qui sont rapportés d'un tellement grand nombre de personnes. Qui l'ont rapporté d'un tellement grand nombre de personnes qu'il est impossible qu'il se soit accordé pour mentir. C'est ça, al-tawatur. Et les hadiths qui parlent de al-hawd sont des hadiths mutawatira. Il dit donc des hadiths ayant atteint un nombre très important ont été rapportés au sujet du bassin. Et sa dimension est évaluée à la durée d'un mois. Ceci comme il est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. Et sa longueur et sa largeur sont égales, comme il est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim. Dans des hadiths, sa superficie s'évalue entre la ville de Médine et la ville de Sana'a, au Yémen. Dans d'autres hadiths, de Aïla, au Yémen, à Sana'a. C'est-à-dire qu'il est immense, le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie de ce dont Allah a fait grâce à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ce bas monde. S'agissant de lui, Allah azza wa jal dit dans une traduction approchée, nous t'avons certes accordé l'abondance, al-Kawthar, accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie, celui qui te hait sera certes sans postérité. Et cher de dire donc, cela fait partie des merveilles, des meilleures choses qu'Allah accorde comme faveur et grâce à son serviteur et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ici, on va détailler la différence qu'il y a entre le Kawthar et le Hawd et les paroles des gens de science concernant cela. Cheikh de dire donc, tournez la page, il dit, il est rapporté que des gens seront chassés de ce bassin. Il dit ensuite, ce sont les apostats, donc ceux qui ont apostasié, qui sont sortis de la religion.
et les innovateurs en religion. Il est rapporté dans cela plusieurs hadiths qui se trouvent dans As-Sahihayn, les deux recueils authentiques, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il viendra en premier à son bassin pour y boire au jour de la résurrection, puis les gens de sa communauté viendront, et tous les gens de sa communauté viendront pour y boire, et il verra des gens qu'il reconnaîtra. Et ces gens seront emmenés loin de son bassin par les anges. Et il dira, mes compagnons, ma communauté, ma communauté. Dans certains hadiths, Usayhabi, c'est-à-dire peu de mes compagnons. On voit dans cette version, qui est une version qui est authentique, qui est rapportée dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, où elle dit Usayhabi, c'est-à-dire peu de mes compagnons. Et ici, on ne parle pas de ses compagnons, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont tous, comme on l'a vu dans la définition du compagnon. Quelle est la définition du compagnon? Hein? Il a vécu à l'époque du prophète, il l'a rencontré, il a cru en lui, il est mort sur cela. Ahsant. Donc il a cru en lui, il est mort sur cela. Donc sans aucun doute, l'ensemble des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les meilleurs de cette communauté, viendront et boiront de ce bassin du hawd du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand il dit mes compagnons, et dans d'autres versions des gens de sa communauté, donc des gens qu'il reconnaîtra comme étant des gens de sa communauté, qui auront l'aspect des gens de sa communauté. Et donc les savants ont expliqué cela en disant que déjà ils seront peu, il y aura peu de ces personnes-là. De cette version rapportée dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, où il dit Usayhabi, c'est-à-dire une petite quantité de ses compagnons ou des gens de sa communauté. Donc vous avez compris, ici on ne parle pas de ses compagnons, les compagnons comme définis ici, mais des gens de sa communauté. Les gens de science ont expliqué cela comme étant des gens soit qui auront apostasié, qui seront rentrés dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui en seront sortis, qu'Allah nous en préserve, ou soit des gens qui auront innové. Car dans certaines versions du hadith, ils disent, donc les anges qui emporteront ces gens loin du bassin, ils disent, tu ne sais pas ce qu'ils ont innové ou ce qu'ils ont changé après toi. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, mes compagnons, les gens de ma communauté, pourquoi les emmenez-vous? Et ils diront, tu ne sais pas ce qu'ils ont changé dans ta religion après toi. C'est pour ça que certains parmi les gens de science disent que ce sont les apostats, certains disent que ce sont les innovateurs, et certains disent que ce sont des apostats et des innovateurs, et des hypocrites. Donc ceci est rapporté de manière authentique. Puis Al-Shir de dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aura un bassin. Ceci est ce qui est obligatoire de croire, ceci est la parole de l'imam Ahmad. Le jour de la résurrection, sa communauté en boira. La largeur dont la dimension équivaut à la distance d'un mois est égale à sa longueur. Ces récipients sont aussi nombreux que les étoiles du ciel. Shir de dire, ces coupes sont faites d'or et d'argent. Ceci est rapporté de manière authentique. Ces coupes, c'est-à-dire qu'il y aura ce bassin, et autour de ce bassin des coupes que chacun d'entre nous, Inch'Allah, prendra et boira avec ces coupes. Elles sont faites d'or et d'argent, et elles sont plus nombreuses que les étoiles du ciel, qui montre la grande taille de ce bassin et le grand nombre de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim. Cela est conforme au texte authentique et comporte de multiples variantes rapportées à ce sujet. Puis Shir a dit, c'est un fait connu. Faites bien attention à cela, on va y revenir. Pour résumer donc, nous croyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un bassin qui lui a été donné par son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Il faut savoir qu'il est rapporté de manière authentique que chaque prophète aura un bassin. Chaque prophète a un bassin qui lui a été donné par Allah tabaraka wa ta'ala. Mais le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam est différent, car notre communauté représente les 2/3 du paradis, des gens du paradis, comme il est rapporté dans des hadiths authentiques. Donc forcément, ce bassin aura beaucoup de personnes qui viendront boire à ce dernier. Donc les gens de la sunna disent que ce bassin est le plus grand des bassins de l'ensemble des prophètes. Le bassin de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera le plus grand des bassins. De même que ce qui est fait comme description, qu'il est grand comme de Médine à Sana'a, qu'il est de longueur et de largeur égale, que les coupes, les récipients qu'on utilisera pour boire sont plus nombreux que les étoiles du ciel. Ils sont faits d'or et d'argent. Il est rapporté aussi dans certains hadiths où il est rapporté que son eau
est plus blanche que le lait, et dans certaines versions plus blanche que la neige. Il est plus doux, donc son eau est plus douce que le miel. Ceci est rapporté aussi de manière authentique. Il est rapporté aussi de manière authentique que celui qui boira de ce bassin n'aura plus jamais soif. Et ceci fait partie des particularités de ce bassin. Celui qui boira de ce bassin n'aura plus jamais soif. Son eau sera plus froide que la neige ou que la glace. Plus froide que la glace. Ceci sans aucun doute fait partie des choses qui attirent la personne, qui font partie des éloges qui sont faites à cette eau. Plus blanche que le lait, plus blanche que la neige, plus douce que le miel, plus fraîche que la glace ou que la neige. Celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Il est rapporté aussi de manière authentique qu'il y a, et ceci est important, sur lequel nous allons rebondir ici, il a deux gouttières qui se jetteront, ou qui rapporteront de l'eau, qui se jetteront dans ce bassin. Ces deux gouttières prennent leur base où? Elles prennent leur base au paradis. Dans quel fleuve? Al-Kawthar. Ici nous voyons donc dans ce hadith, comme dans d'autres hadiths, la différence qu'il y a entre Al-Kawthar et Al-Hawd, qui sont deux choses différentes. Et ceci est une divergence chez les gens de science. Dans les livres de tafsir, tu verras que certains diront que Al-Hawd, c'est le Kawthar. Et la réalité, c'est que le Kawthar est une chose et Al-Hawd est une autre chose. Comme dans ce hadith où il est rapporté qu'il y aura deux gouttières qui rapporteront de l'eau, qui se jetteront ou qui se jettera dans le bassin Al-Hawd du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Où prennent leur base, ces deux gouttières, au passage, comme il est rapporté dans ce hadith authentique, sont faites d'or et une autre d'argent. Donc elles prendront leur base, donc l'eau qui se jettera dans Al-Hawd viendra de Al-Kawthar, qui lui est un fleuve au paradis qui a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est venu ici. Nous t'avons certes donné l'abondance, Al-Kawthar. Donc nous voyons dans ce hadith, comme dans d'autres hadiths, la différence qu'il y a, et ceci est la vérité, entre Al-Kawthar et Al-Hawd. Donc Al-Kawthar est un fleuve qui a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est au paradis. Et Al-Hawd est un bassin qui a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été donné un bassin à chacun des prophètes, et qui se trouve lui au jour de la résurrection. Il n'est pas au paradis, il est à l'extérieur du paradis, il se trouve au jour de la résurrection. Et les savants ont divergé à quel moment se trouve, parmi les événements du jour de la résurrection, à quel moment se trouve le bassin. Et certains ont expliqué, selon les hadiths, il y a des divergences entre les gens de science. Est-ce qu'il se trouve après la passée sur le pont, avant la passée sur le passage sur le pont, avant ou après? Ceci est un sujet de divergence qui ne nuit en rien au fait que tous ces événements sont authentiques. Parmi les preuves qu'il y a une différence entre Al-Kawthar, qui est traduit par l'abondance, et ceci est rapporté de nos pieux prédécesseurs, qu'ils expliquent Al-Kawthar par Al-Khayrul Kathir, donc l'abondance, le grand bien, les multitudes de biens. Al-Khayrul Kathir, l'abondance. Al-Kawthar, il est rapporté comme dans le Sahih de l'imam Muslim et autres, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fut descendu sur lui cette surat Al-Kawthar, il l'évoqua, il la récita jusqu'à la fin de la surah, puis il dit: savez-vous ce qu'est Al-Kawthar? Ils ont répondu: Allah et son messager sont plus savants. Ceci fait partie des bienséances par lesquelles se paraient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu anhum ajma'in. Lorsqu'ils ne savaient pas, ils ne s'avançaient pas, ils ne disaient pas peut-être que c'est ceci, peut-être que c'est cela, comme peut-être beaucoup d'entre nous pourront le faire. Non, ils disaient Allah et son messager le savent mieux. Ils attendaient la réponse. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de ces paroles, c'est Al-Kawthar, certes, un fleuve que mon Seigneur m'a promis au paradis. Le hadith est authentique, il est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim et autres, montrant bien que le Kawthar est un fleuve qui se trouve au paradis et qu'il n'est pas Al-Hawd, qu'il est autre que le bassin. De même que il est rapporté d'Ibn Abbas qui a dit
que Al-Kawthar, dans l'explication de Al-Kawthar, Al-Khayru Al-Kathir, donc l'abondance. Et celui qui rapporte cela d'Ibn Abbas est Saïd ibn Jubayr, ce grand tabi'i, radiyallahu anhuma. Ou radiyallahu anhum. Et il a été questionné, donc, Saïd ibn Jubayr, qui rapporte cette parole d'Ibn Abbas. Ils disent que cette abondance, Al-Kawthar, est un fleuve qui est donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que certaines personnes, à l'époque de Tabi'in, disaient cela. Donc, d'après ce hadith qu'ils ont entendu, ils disent cela. Donc, comment Ibn Abbas a dit que c'est l'abondance, Al-Khayrul Kathir. Saïd ibn Jubayr de dire, ce fleuve fait partie de l'abondance qui sera donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela, les textes sont réunis. Certains parmi les compagnons ont expliqué le Kawthar par l'abondance, et ici, l'abondance, il sera donné bien sûr au prophète sallallahu alayhi wa sallam maintes et maintes choses, et parmi ces choses qui sont de l'abondance, ce fleuve, qui est appelé Al-Kawthar. Vous avez compris, donc Al-Kawthar est un fleuve au paradis, il fait partie de cette abondance qui sera donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est la source de Al-Hawd, qui se trouve lui sur les stations du jour de la résurrection. Une dernière chose par laquelle je vais finir aujourd'hui, le cours d'aujourd'hui. Donc, une dernière chose, encore une fois, en réfutation et en réponse à ces gens qui sont Al-Haddadiyya ou Al-Takfiriyoun, donc ces gens qui excommunient les musulmans en masse par leur mauvaise compréhension de la religion. Il est rapporté par Abu Bakr al-Ajurri, Mohammed ibn al-Hussein, qui est mort en quelle année? 360. Hein? 360. Ahsant, barakallahu fik. 360 de l'Hégire. Qui a ce livre qui est très important, qui s'appelle Ash-Shari'a. Ash-Shari'a ici, ce n'est pas la législation, mais Ash-Shari'a ici, c'est la croyance et la voie de nos pieux prédécesseurs. Comme ici, quand on dit Usul Sunnah, les fondements de la Sunna, ce qui est voulu, ce n'est pas la Sunna, c'est-à-dire les paroles, les actions et les caractéristiques physiques et morales du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt As-Sunnah, la religion, la croyance, le manhaj, la religion. Et ici, Ash-Shari'a est une manière dont les anciens avaient d'appeler l'ensemble de la religion, Ash-Shari'a. Il a dans ce livre qui est très important, Ash-Shari'a, rapporté, lorsqu'il parle de Al-Hawd, il a rapporté ce athar qui est très intéressant. Je vous l'ai déjà évoqué par le passé, ici je vous l'évoque en entier. Il est rapporté de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qui dit: je suis rentré auprès de Ibn Ziyad, et Ibn Ziyad et autres que lui étaient en train d'évoquer le bassin Al-Hawd. Et lorsqu'ils m'ont vu, ils m'ont demandé, ils sont venus et ils ont dit: Anas ibn Malik est venu à vous. Donc ils lui ont demandé: oh Anas, que dis-tu sur le Hawd? Que dis-tu à propos du bassin? Et Anas de dire: Wallahi, je ne pensais pas vivre aussi longtemps jusqu'à voir des gens comme vous douter à propos du bassin. C'est-à-dire qu'ils lui posent la question, ils rappellent, ils évoquent le bassin, qu'en est-il, quel est-il, et ils lui demandent: que connais-tu du bassin, qu'en est-il de la réalité du bassin, qu'est-ce que le bassin? Et il dit: Wallahi, ça c'est à l'époque de qui? De Sahaba, à l'époque de Sahaba et de Tabi'in. Il dit donc ici il parle, ces gens-là sont des suiveurs des Tabi'in, il parle à ce grand compagnon Anas ibn Malik, il lui demande: rapporte-nous, parle-nous de l'Hawd, informe-nous sur le Hawd. Il dit: Wallahi, je n'aurais pas cru vivre aussi longtemps jusqu'à voir des gens douter à propos du bassin. Donc de cette chose qui était connue de l'ensemble d'entre nous à l'époque de Sahaba. Puis il dit, radiyallahu anhu: j'ai certes laissé à Médine des vieilles femmes, pas une seule d'entre elles ne prie une prière sans qu'elle demande dans sa prière de lui accorder de venir boire du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que c'était une chose qui à l'époque de Sahaba était connue de tous, jusqu'à des vieilles femmes, des personnes qui à la base restent dans leur maison, n'apprennent pas forcément, ne se mélangent pas forcément aux gens, connaissaient et savaient ce qu'était Al-Hawd, le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à votre époque, à une époque qui n'est pas très éloignée, puisque c'est une époque où vivaient encore les Sahaba, certaines personnes parmi les Tabi'in qui font partie sans aucun doute des meilleures générations, ne savaient plus ce qu'était Al-Hawd. Qu'est-ce que cela nous montre? Cela nous montre
que, sans aucun doute, les endroits et les époques divergent. C'est-à-dire que dans certains endroits et à certaines époques, des gens pourront être au courant de certaines choses de la religion et sera quelque chose de connu par tous. Et à certains endroits et certaines époques, certaines choses qui sont connues de tous, à certains endroits ou à d'autres endroits et d'autres époques, ne sont pas connues. Ce qui fait que si une personne ne connaît pas cette chose-là et même réprouve cette chose-là par son ignorance, on n'ira pas l'excommunier directement comme le font at-takfiriyoun. Vous comprenez? Ceci est une preuve de ce qu'on appelle l'excuse par l'ignorance ou l'excuse de l'ignorance. Sans aucun doute, Allah Azza wa Jalla n'a pas envoyé ses messagers et fait descendre ses livres que pour excuser ses serviteurs. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Et nous ne serons pas du nombre de ceux qui châtient jusqu'à ce que nous envoyions un messager. Allah Azza wa Jalla envoie ses messagers et ses preuves afin que l'ensemble des hommes n'aient pas de preuves pour dire que nous n'avons pas cru, il n'est pas venu à nous un messager. Et c'est cette chose-là que les gens de At-Takfir renient. Ils disent il n'y a pas d'excuse de l'ignorance. Ça n'existe pas. Et ils prennent dans cela, et faites bien attention, ils prennent pour appuyer cela des paroles de nos grands savants, qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne comprennent pas. Ils disent regardez, Cheikh un tel dit telle et telle chose. Regardez Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah, dans tel fatwa, il dit, ça c'est une chose qui est connue par l'ensemble des musulmans, donc si un musulman fait cela, c'est un mécréant, ne cherche pas. Est-ce que cette fatwa, qui peut être sortie de son contexte, qui peut être donnée par Cheikh Al-Allama Salih Al-Fawzan, dans un endroit précis et à un moment précis, peut s'appliquer à n'importe qui? Et Cheikh Al-Fawzan lui-même, de qui ils prennent tel et tel fatwa, comme on l'a déjà évoqué dans les cours précédents, lorsqu'il parle par exemple de Sayyid Qutb qu'on a évoqué ici, il dit s'il n'y avait pas l'excuse de l'ignorance, nous l'aurions excommunié. Fatwa clair de sa parole. Si ce n'était pas l'excuse de l'ignorance qui existe dans notre religion, nous aurons jugé Sayyid Qutb comme étant quelqu'un de mécréant pour l'ensemble de ses paroles de mécréance qu'il dit. On voit que cette chose-là est une chose qui est acquise chez les gens de science. Et une des plus grandes preuves, ou parmi ces plus grandes preuves, ce genre de athar qui sera rapporté de Sahaba. Le fait qu'à l'époque de Sahaba, une chose, des fondements de la sunna étaient connus et reconnus par tous, et à l'époque de Tabi'in, qui fait partie des meilleures générations, était une chose qui était devenue méconnue. Barakallahu fikum wa ilahuna wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.